Éphésiens chapitre 4, verset 2. Pour tous ceux qui sont venus pour la première fois, que Dieu vous bénisse. Soyez vraiment à l'aise dans la maison de votre papa. Alléluia. Je bénis Dieu pour ta présence. Malgré le froid, mais tu es venu pour écouter la parole et adorer Jésus. Je vois une église qui a la joie de l'Éternel. Alléluia. Ça se sent vraiment qu'on est à l'aise vraiment pour Jésus. Ce qui est éternel, si ce n'est pas Jésus, qui encore? Éphésiens, c'est le verset que je vais introduire. Écoutez comment la Bible dit. Éphésiens 4, verset 2, je lis la parole du Seigneur. Amen. Soyez simples. Soyez simples. Doux et patients. Soyez simples, doux et patients. Supportez-vous les uns les autres. Supportez-vous les uns les autres. Avec amour. Alléluia. Amen. Recommence ce verset. Soyez simples. Dieu dit, soyez simples. Doux et patients. Doux et patients. Supportez-vous les uns les autres. Supportez-vous les uns les autres. Avec amour. Avec amour. Ça, ce n'est pas encore le message, ça s'appelle introduction. La Bible déclare, on peut en combattre avec piano. La Bible dit ceci. Hein? Soyez simple. Et pas. Vous savez, cette parole n'est pas adressée aux païens, mais c'est adressé aux chrétiens. Comment nous pouvons vivre ensemble? Ça s'appelle parole des chrétiens pour vivre ensemble. Oh, quand on est enfant de Dieu, si la Bible Éphésiens nous dit soyez simples, ça veut dire que Dieu savait qu'au milieu de nous, en tant que des enfants, on n'a pas la même culture, on n'a pas de même niveau, on n'a pas de même conception des choses. Mais nous sommes réunis tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je crois que quelqu'un dit amen. Il y a des autres qui ont eu la grâce d'avoir des familles riches. Il y a les autres qui ont eu la grâce de faire des études plus que les autres. Il y a les autres qui se voient qu'ils ont l'argent dans leur compte. Mais à cause des noms de Jésus, qui nous a tous réunis, et ces noms-là enlèvent les diplômes. Ces noms-là enlèvent les moyens financiers. Les noms-là enlèvent les habits que tu as. Les noms-là enlèvent la famille où tu es sorti. C'est un nom qui nous a réunis, que tu sois congolais, angolais, ou bien que tu sois gabonais, que tu sois ivoirien, français. Nous tous, nous avons été sauvés par Jésus-Christ. Et comme on a été sauvés par lui, la Bible dit ceci, soyez simples. Lorsque nous sommes en Jésus, soyez simples. Quand tu es enfant de Dieu, premier élément, qu'on reconnaît que tu es enfant de Dieu, c'est la simplicité. Un enfant de Dieu, il est simple. Un enfant de Dieu ne complique pas les choses. Un enfant de Dieu ne se fait pas voir. Il est simple parce qu'il cherche plus sa gloire, mais il cherche la gloire de Dieu. Il dit soyez simple. Ça dit qu'à un certain moment, chacun a sa part. Chacun a le droit de ne pas être simple. Mais quand tu es enfant de Dieu, c'est obligatoire que tu sois simple. Que tu sois simple. Comment reconnaître que celui-là il est enfant de Dieu? C'est lorsqu'on sent la simplicité. Il y a deuxième question, comment tu peux te poser des questions? Quelqu'un qui est brisé par Dieu, quelqu'un qui a été brisé par Dieu, même son langage, sa façon de parler, on sent qu'il est simple. C'est biblique. Soyez simple et faites quoi? Soyez doux et pas. Ça veut dire qu'il faut être patient dans la vie. Un enfant de Dieu, il doit avoir le fruit de la patience. Tu peux parler en langue. Tu peux être comme tu es. On peut entendre de toi que tu es fort. Non, la douceur, la patience, c'est ce qui montre que réellement tu grandis dans la foi. On ne grandit pas dans la foi parce qu'on parle en langue. On ne grandit pas dans la foi parce qu'on a des versets bibliques dans la tête. On grandit dans la foi devant les épreuves, devant le combat, devant les réalités qui vont arriver. On sent que tu dégages le comportement biblique. Je suis venu te dire ce matin, montre le comportement biblique et tu seras béni. Waouh, 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 waouh. Tu es céleste. Ah. Tout ce qui est céleste se comporte bien. Waouh. Soyez simple. Soyez doux. La douceur, c'est quoi? Quelqu'un qui est doux. Tu ne peux pas être doux si tu n'es pas violent.
La douceur, c'est quoi? C'est quelqu'un qui ne prend pas les choses au 50e degré. Un enfant de Dieu, quand on dit quelque chose, n'est pas pressé à monter vite. Un enfant de Dieu, quand on dit quelque chose, on sent la tempérance. On sent la douceur. On sent qu'il est calme. Waouh, waouh, waouh. Il a la patience. Il n'est pas pressé. Vous savez pourquoi la Bible dit que ne soyez pas pressés? Parce que Dieu veut vous dire que lorsque tu es enfant de Dieu, ce n'est plus toi qui combats. Ce n'est plus toi qui vas faire. Ce n'est plus toi qui es engagé dans l'affaire. Mais c'est Dieu qui est engagé. Quand Dieu il est engagé, il donne la victoire. Il donne les trophées. Ah là 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 là. Alléluia. Est-ce que l'église est bénie? Amen. C'est le message que je voulais te donner pour cette année. Soyez simple. La simplicité. Vous savez pourquoi le monde est détruit? Parce que les hommes ne sont pas simples. On ne veut pas être simple. Église, excusez-moi que je vous parle. Le message de ce matin, vous allez écouter, c'est fort. C'est puissant. Je vais vous dire quelque chose. Qu'on ne sait pas la vérité. Comme on est là, qui va rester éternellement sur la terre? Personne. La Bible dit que nous sommes des pèlerins. Nous sommes des passagers. Quand on dit que tu es passager, c'est comme une personne qui est passée par l'île, mais il habite à Orléans. Même s'il va dormir à l'île, il ne dormira pas comme quand il dort à Orléans. Le sommeil qu'il a l'habitude de dormir à Orléans parce qu'il sait qu'il est chez lui. Même le corps là, c'est là où le corps que nous avons. Quand tu as un endroit qui n'est pas chez toi, le corps ne va pas bien dormir. Il y a même les gens, vous allez voir, il dort quelque part, il n'aura pas sommeil comme quand il dort chez lui à la maison. Vous allez sentir qu'il a du mal à bien dormir. Parce que le corps aussi s'habitue. Wow, wow. Le corps sait aussi que ça c'est bon endroit. Ah là 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 là. À combien plus forte c'est lui qui est en Jésus? À combien plus fort c'est lui qui marche avec Jésus? Tu ne t'es pas trompé d'adresse. Si tu as abandonné le péché, tu as abandonné le mal, tu es en Jésus, sois posé, sois calme, ça va aller. Les choses vont marcher. Ah, sois patient. Waouh, 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 waouh. Sois patient. Mais nous sommes le pèlerin sur cette terre. Ça ne sert à rien de se faire du mal. Ça ne sert à rien de se tuer. Hitler n'est plus là. Alléluia. Amen. Les hommes forts ne sont plus là. Toi et moi, qui est fort dans ce monde? Même quand tu parles à ton frère, à ta soeur, il faut regarder que nous deux là, on est des passagers. Je n'ai jamais vu un passager à l'aéroport qui va rester là éternellement. Chaque passager doit partir. Ou bien tu pars, ou bien tu rentres. On est tous des passagers. Hein? On est tous, il faut être simple. Oh, on est tous passagers, on attend si on sera embarqué ou pas. Papa, l'avion est là, toi tu es tenté de te chamailler avec les autres. Mais on va te dire, mais tu es bête. Tu as perdu la tête. Est-ce que tu comprends que vous devez voyager, vous tous? Si on savait que nous tous, destination c'est le ciel, on va s'aimer. Ah, on va s'aimer. Il y aura l'amour au milieu de nous. Il y aura la joie au milieu de nous. Moi, un amen exagéré. Enlève la main 3 fois, dis amen. Amen, amen. Ah. Soyez simple. Sois simple. Mais je me pose une question. Pourquoi tu es orgueilleux? La Bible te dit que sois simple et puis doux, humble. Mais tu vas voir, et patient. Tu vas voir quelqu'un qui est là. Moi, on ne joue pas avec moi. Moi, je suis ceci, papa. Le titre ou bien les galops de l'homme n'a rien à voir avec le cercueil. N'a rien à voir, n'a rien à voir. Vous savez pourquoi aujourd'hui tu détestes ton frère et ta soeur? Parce que tu ne sais pas que nous tous on va passer. Je vous donne l'exemple. Il fait froid aujourd'hui, non? Vous allez voir que dehors il fait froid. La terre est humide, c'est ça, non? Mais allez voir nos frères et sœurs qu'on était avec eux aujourd'hui. Ils sont dans la terre. Là où c'est humide, là où c'est sale. Si je te demande, ou bien si moi on me demande que j'aille regarder mon père dans le cercueil, je n'aurai pas l'occasion de le regarder. Parce que ça va me faire, je ne pourrai pas supporter. Ça nous montre que nous tous comme on est là, on est nuls. Pourquoi je ne sais pas pourquoi Dieu m'amène à ça? Le monde est détruit parce qu'on n'a pas compris qu'il faut être simple. Quand on est simple, un jour,
Même si aujourd'hui on ne t'a pas considéré, même si aujourd'hui on ne t'acclame pas, ta simplicité comptera devant Dieu. La Bible dit à quoi sert de l'homme de gagner tout ce qui est sur la terre si un jour il va perdre son âme. Toi tu luttes pour la terre, tu luttes pour ton corps, mais le corps va pourrir. Lutte pour ton âme. C'est l'âme que Jésus est venu sauver. Oh, j'entends pas ton amen. Oh, j'entends pas ton amen. Ah, j'entends pas ton amen. Dis à ton voisin, j'aime la parole. Notre thème, c'était entre parenthèses. Hein? Maintenant, la parole de ce matin, enterrement annihilé. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Caca. Thème de ce matin, c'est quoi? Enterrement annihilé. Dis à ton voisin, enterrement annihilé. Oh, je sens papa le dire enterrement annihilé. Qui a déjà vu enterrement annihilé? Aujourd'hui, tu vas voir, ça va être annihilé. Avant que je prenne cette parole, suis-moi très bien. Je voulais te dire que aime ton église. Soutenez cette assemblée. Soyez modèle pour l'assemblée. Musique BCMP. Regardez mon église. Lorsque tu viens ici, tu ne viens pas pour quelqu'un, mais tu viens pour Jésus. J'ai l'habitude de le dire, lorsqu'on est rassemblé pour le nom de Jésus, on lutte pour Jésus. Je vais te conseiller, te dire, nous vivons le moment difficile, où c'est très difficile dans le monde. Lorsqu'on vient un dimanche comme ça, on ne sait pas si le dimanche prochain on sera là. C'est ça ou pas? Parce qu'il y a tout le temps, on ne sait jamais. C'est pour ça que quand tu viens, Dieu te donne l'occasion d'être là ce matin. C'est une occasion de profiter. Ça peut être, on peut nous confiner bientôt. Ça peut être, on va nous laisser prier. Donc on n'est plus dans le monde où on peut dire que je vais faire ça quand je veux. On est dans le monde maintenant, si on dépend de ce qu'on appelle si Dieu le veut. Ça passe, église? C'est là où je vais t'inviter à dire que soutiens ton église. Nous sommes dans l'état soutien ton église par ta prière, par tout ce que tu as. Ne sois pas un chrétien qui dépend de mouvements. Ou bien par exemple, non, c'est dimanche, je ne veux pas aller. Non, tu viens pour Jésus. Montre vraiment que tu es un enfant de Dieu qui grandit dans la foi. La maturité de la foi, c'est quoi? C'est un bon comportement envers ton église. C'était entre parenthèses. Même si ça peut arriver, oh non, papa Timothée a voyagé. Ou bien par exemple, j'avais dit que je suis un missionnaire. Ça peut arriver, on peut aller prêcher de gauche à droite, c'est normal. Mais un chrétien n'est pas, quand il ne voit pas le pasteur à l'église, lui aussi ne vient pas. Non, ce n'est pas bon. C'est comme si tu pries pasteur. Si tu pries Jésus, tu vas venir. C'est bien. Hein? Non, je le dis parce que souvent, il faut qu'on prépare. Souvent, les chrétiens, quand le pasteur n'est pas là, ou bien il y a tel musicien n'est pas là, lui aussi ne viendra plus. Oh, tu ne viens pas pour quelqu'un, tu viens pour Jésus. Amen. Mais Jésus utilise la personne. Alléluia. Amen. Oh, dis à ton voisin, enterrement annihilé. Oh, mais tu ne le dis pas bien. Dis avec joie, comme ça, avec le bras comme ça. Oh, non. Alléluia. Est-ce que ça passe? Ce matin, on va le dire. Ne dis pas en français. Il y a les autres, quand tu dis en français, le là va sortir, le va sortir. Dis ça dans ta langue. Vraiment, dis ça dans ta langue. À ton voisin. Hein? Oh, 1, 2, 3, on y va. Ribert, tu as dit quoi? Kundesili. Ça, c'est quel lingala? Alléluia. On recommence. Il y a encore très fort enterrement annihilé. Genèse chapitre 3, verset 19. Ribert, joue-moi un peu mélodie qui est comme ça. Genèse chapitre 3, verset 19. On y va. Genèse 3, 19, je lis la parole du Seigneur. Amen. Tu gagneras ta nourriture en transpirant beaucoup. La Bible dit que tu gagneras ta nourriture en transpirant beaucoup. Jusqu'à ta mort. Jusqu'à ta mort. À ce moment-là, tu retourneras dans la terre d'où tu... Recommence.
La Bible dit que tu gagneras quoi? Ta nourriture. Condition. En transpirant beaucoup. La Bible dit que chaque homme qui a été créé à l'image de Dieu, qu'il le veuille ou pas, il mangera sa nourriture en transpirant. Quand on dit transpirer, ça montre les efforts. L'homme fournira des efforts. Sans les efforts, rien ne peut arriver dans ta vie. Quelqu'un me dit amen? Amen. Mais il dit que tu mangeras des sueurs de ton front en transpirant. Ça veut dire qu'il y aura beaucoup d'efforts. L'homme est appelé à transpirer. L'homme est appelé à fournir des efforts. Il va manger toujours en transpirant. Rien ne sera facile. C'est lui qui parle, c'est Dieu. Il faut comprendre que pour arriver à atteindre ce que tu as besoin, ça demande de fournir les efforts. Sans les efforts, en croisant les bras, rien ne peut se réaliser. Dieu est contre les gens qui sont là, des fainéants, qui veulent seulement voir que Dieu va leur donner. Dieu n'est pas celui qui donne aux gens qui ne font rien. Dieu, il est le Dieu qui donne aux gens qui transpirent. Waouh, waouh, waouh. Je suis venu te dire ce matin, chaque effort fourni est béni par Dieu. Non, ton amen n'est pas bien. Chaque effort que tu es tenté de fournir est béni par Dieu. Même si aujourd'hui ça ne marche pas, mais ça marchera. Dis avec moi amen. Mais il dit que tu mangeras. Toi tu mangeras quand tu vas transpirer. Amen. Église, regardez-moi, pardon, baisse musique, regardez-moi. Je vais vous dire quelque chose. Dans la vie, quelqu'un qu'on aide, qu'on donne les aides tout le temps, n'avancera pas. Il y a un certain moment où on peut t'aider dans la vie, mais il y a des moments où il faut transpirer pour concevoir et protéger ce que tu as souffert. Amen. Quelqu'un qu'on lui a donné mariage par coopération, il ne va pas prendre ça en soin. Il ne va pas protéger ça comme il faut. Parce qu'il ne connaît pas la valeur de ce mariage. Parce qu'il y a d'autres personnes qui avaient fait des efforts pour lui. Il y a des gens qui peuvent se marier comme ça, je bénis Dieu, gloire à Dieu. Mais c'est lui qui a souffert pour entrer dans le mariage. Il connaît comment ils ont souffert, bien aimé. Malgré des problèmes, malgré des situations, il regarde d'où ils sont sortis. Il regarde comment ils ont commencé. Vous savez, la force de rester dans le couple longtemps, c'est les souvenirs de combats que vous avez eus. Les épreuves eues dans le couple. Ça fait partie des éléments et des médicaments puissants qui va vous donner envie de rester ensemble. Parce que tu vas regarder, tu dis que tout le monde a passé, on a souffert avec lui. Cet homme, il a beaucoup souffert. On a beaucoup marché, je connais. Non, même si aujourd'hui ça ne va pas. Mais cet homme m'a beaucoup aidé. Cette femme, elle va. Je ne sais pas comment je peux faire. Vous savez, le combat que vous avez eu dans votre couple, ça fait partie des trophées de victoire. Ça fait partie de la gloire que Dieu vous a donnée. C'est là où il ne faut pas pleurer dans d'autres combats qui vous arrivent. Tu peux dire, mais pourquoi on a trop de combats? Vous avez des combats parce que le Seigneur voit que vous n'avez pas de bagages. Si vous avez des bagages, Dieu n'allait pas permettre le combat. Le combat, c'est une formation de l'université de Dieu. Au fur et à mesure, tu es dans le combat, au fur et à mesure, tu grandis. Au fur et à mesure, tu es dans le combat, au fur et à mesure, tu as la maturité. J'entends un amen quelque part. Donc, j'entends un amen quelque part. Wow. Il n'y a personne qui a grandi dans la vie sans passer par les épreuves. Quelqu'un qu'on a beaucoup injurié, c'est un homme, vous allez voir, il sera efficace. Pourquoi il sera efficace? Parce que la chose, l'injure, ça lui a donné la force. Il n'est pas mort, mais il est toujours vivant. Je te dis ce matin, sois content lorsque tu es combattu. Sois content lorsque tu pars dans les moments difficiles. Dans un certain moment, le combat est comme humiliation. Le combat est comme si Dieu t'a abandonné. Le combat, c'est comme si Dieu ne te voit pas. Le combat, c'est comme si Dieu n'entend pas ta prière. Mais je suis venu te dire, le combat, c'est un moyen ou une communication, c'est un réseau puissant qui te permet à chaque fois, tu veux adorer Dieu, tu veux élever Dieu, tu veux glorifier le nom de Dieu. Ça te donnera le monde d'adoration. Ah, j'ai dit, ça te donnera le monde d'adoration. Waouh, 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 waouh. Soyez bénis. Si Jésus n'était pas passé dans le combat, on n'allait pas dire qu'il est le roi des rois. Tu ne peux pas devenir au-dessus des autres si tu n'as jamais fait des choses au-dessus. Le Seigneur dit que non, tu mangeras. Et jusque tu vas mourir. C'est que la Bible reconnaît que l'homme doit mourir. C'est fort, hein?
Oh, oh, oh. Et jusque tu vas mourir, continue. En ce moment-là, tu retourneras dans la terre. Oh, après avoir beaucoup mangé, la Bible dit qu'après avoir mangé, et puis tu retourneras Dans la terre d'où tu viens. dans la terre où tu viens. Oh, oh, amen, église. Amen. Non, regarde-moi. Dans la terre où tu. Ça dit que la Bible reconnaît que la terre que nous marchons ici, c'est là où on était sortis. Que Dieu bénisse la terre. Ah, vous savez, souvent quand on marche, tu as des poussières de la terre. Personne n'accepte ça. On rejette la terre vite. Mais oh, c'est notre source. Quand nous marchons sur la terre, regardez, quand tu veux cracher, tu craches sur quoi? Alléluia. Tout ce qui est de saleté, on donne à qui? Mais la terre n'a jamais critiqué. La terre n'a jamais injurié. La terre là est calme. Il sait qu'à la fin de quoi tu viendras ici. C'est ton adresse. Agite un peu ta main pour la gloire de Dieu. Est-ce que ça passe? Ah, est-ce que ça passe? Vous allez voir, il y a même les gens qui regardent la terre. Donc, vous savez, quand tu es bien habillé, quand tu es bien habillé en veste, ou bien tu t'es bien maquillé, quand tu vois la terre, c'est comme si la terre n'est rien. Oh, la terre a été mandatée par Dieu. Il sait que tout le monde là qui marche, qui roule avec de belles voitures, un jour je vous attends. Dieu vous attend, vous allez venir ici. Et puis Dieu dit que vous allez manger, vous allez boire, jusque vous allez retourner dans la terre là où je vous avais fait quoi? Non, parlez, je vous avais fait quoi? Tirer. Oh, pourquoi il dit tirer? C'est fort. Pourquoi Dieu dit je vous avais tiré? C'est une question que je vais poser à l'église. Parce qu'il ne fallait pas qu'il dise que je vous avais tiré. Tirer, ça veut dire quoi? Vous parlez bien français, non? Quand on dit tirer, je vous avais tiré. Ça, quand on dit que je vous avais tiré, ça veut dire quoi? Hein? Pris de là. C'est ça, hein? Oh, c'est ça, non? Pris de. Donc, je vous ai pris là-bas. Donc, vous étiez quelque part. Et moi, je vous ai pris. Et je vous ai donné de la valeur. C'est ça, non? Donc, finalement, vous allez finir par là-bas. Maintenant, regardez, le même Dieu qui dit que vous allez finir, vous allez retourner dans la terre, mais c'est le même Dieu là, vous allez voir que l'annihilation de la mort est possible avec lui. Dieu ne se contredit pas avec sa parole. Dieu est derrière sa parole. Il dit que tout homme doit mourir. Tout homme doit partir. Tout homme ne restera pas éternellement. Quand quelqu'un meurt, bien aimé, il n'y a plus d'espoir. C'est la parole de Dieu qui s'est accomplie parce que ça a été dit que l'homme va mourir. Quelqu'un me dit amen. Est-ce que je peux avancer? On va dire encore quelque chose. J'ai dit l'enterrement annulé. Je voulais vous donner un peu l'image que l'homme, quand l'homme est là, l'homme doit mourir. Et c'est la parole de Dieu. Il y a les autres, quand il a perdu quelqu'un de la famille, tu vas voir, il abandonne même la foi. Parce que si Dieu était amour, pourquoi ma mère est partie? Papa, c'est la volonté de Dieu. Oh non, moi vraiment, si Dieu ne nous aime pas, vraiment, ma soeur, j'aimais beaucoup papa. Nous sommes tous, vous savez, la famille c'est quoi? C'est l'ensemble des retrouvailles qui ne dépend pas de toi ni de moi. C'est Dieu qui vous a réunis. Quand il voudra vous retirer, il va le faire aussi. C'est pour ça que quand il le fait, il dit seulement vous devez dire que ta volonté soit faite. Il dit glorifier Dieu dans chaque circonstance. Si ton père et ta mère sont pris, il a béni Dieu. C'est la volonté de l'Éternel. Mais personne ne connaît l'heure ou le jour et l'année où nous allons partir. Ça peut être les autres, cette année, ils ne finiront pas l'année. Les autres, on a prévu je ne sais pas quoi, mais je sais que toi, tu vas finir l'année. Quand je dis que tu vas finir, qui n'a pas dit amen? Tout le monde refuse la mort. Est-ce qu'on dit amen? Tu ne vas pas mourir. Oh. Si tu ne dis pas amen, tu vas mourir. Alléluia. Quand je dis que tu ne vas pas mourir, Dieu est derrière la parole de son serviteur. Est-ce que vous savez, il y a des gens qui ne mourront pas? Ah, mais je vais vous choquer maintenant. Il y a des gens, la Bible dit, je vais vous amener calmement. La Bible dit que tout homme a été tiré, il va mourir, mais je vais vous dire que tout le monde ne mourra pas. Les Écritures tuent, mais l'Esprit de Dieu vivifie. Dans la Bible, il y a ce que nous appelons les logos et les réma. Enoch n'a jamais connu la mort.
Enoch n'a jamais connu la mort. Élie n'a jamais été enterré. Mais Genèse a existé. Mais pourquoi Élie n'était pas enterré? Parce qu'il y a d'autres personnes, comme on dit, les phénomènes. C'est les gens que Dieu lui-même il fait ce qu'il veut. Et vous savez qu'à un certain moment, on appelle Dieu qu'il est souverain. Mais vous savez que jusqu'à aujourd'hui, il y a des Enoch aussi qui existent. Il y a aussi Élie qui existe. Si l'enlèvement vient maintenant ce matin, bien aimé, toi et moi, nous ne connaîtrons pas ce cimetière. Nous allons voir le Seigneur dans les lieux. Nous allons célébrer Jésus dans les lieux. C'est possible, toi aussi. Tu ne peux pas connaître aussi le tombeau. Tu ne pourras pas aussi connaître la terre. Quelqu'un me dit Amen bien. Si Jésus vient ce matin, moi je ne connaîtrai pas la terre, parce que l'enlèvement directement je pars. On y va. Luc chapitre 7, verset 11 à 17. Le message est vraiment maintenant, on entre dans le bain de message, et je sais que Dieu va te bénir. Et je prie que Dieu te bénisse ce matin. Amen. On y va. Luc 7, 11 à 17, je lis la parole du Seigneur. Amen. Ensuite, Jésus va dans une ville appelée Naïn. Ensuite, Jésus va dans une ville appelée quoi? Naïn. Ses disciples et une grande foule marchent avec lui. Au moment où il arrive à l'entrée de la ville, on conduit un mort au cimetière. La Bible dit que Jésus, après avoir, il s'est déplacé, il prêchait la parole partout. Et la Bible dit qu'il est arrivé à un certain moment, en se déplaçant, il partait, il a rencontré, il y avait une cortège, alléluia, des gens, beaucoup de gens qui allaient enterrer. On y va. C'est le fils unique d'une veuve. C'était le fils unique d'une veuve. Est-ce qu'on est ensemble l'église? Cette histoire me touche beaucoup. Donc, selon cette histoire, on va aller vite, reste toujours debout, regardez-moi. La Bible dit que le Seigneur Jésus prêchait la parole, mais à un certain moment, il marchait avec le cortège, avec ce cortège de ses disciples. Mais pendant qu'il marchait, en arrivant, il a croisé les gens qui allaient pour enterrer. Si vous lisez la Bible, vous allez voir que l'enterrement en question, selon la Bible, c'était le soir. Or, je ne sais pas, l'enterrement, on ne peut pas aller enterrer quelqu'un le soir. Est-ce que vous êtes amen, l'église? L'enterrement, souvent, on le fait aux heures où tout le monde peut être libre. Mais ce jour-là, la Bible dit que c'était le soir. C'est ça, non? Si vous lisez là-bas, on a dit quoi, évangéliste? On dit quoi? Au moment où il arrive à l'entrée de la ville, et conduit un... Pardon, suivez très bien. On y va? Au moment où il arrive à l'entrée de la ville, on conduit un mort au cimetière. On conduit un mort au cimetière. C'est le fils d'une veuve. Beaucoup de gens de la ville accompagnaient cette femme. Et beaucoup de gens accompagnaient cette femme. Verset 13. 13. Quand le Seigneur la voit, il est plein de pitié pour elle et lui dit, ne pleure pas. Regardez-moi, église. Regardez-moi, peuple de Dieu, pardon. Et ici, il y a deux choses que je veux parler. C'était à la sortie de la ville. Et ils sortaient de la ville, Jésus entrait dans la ville. Donc le petit garçon sortait pour aller être à... Mais qu'est-ce qui se passe? Pendant qu'on l'amenait, Jésus a croisé le cercueil. D'habitude, écoutez bien, église, ce n'est pas Jésus qui va vers les gens. C'est les gens qui viennent vers Jésus. Amen. Lisez bien la Bible, la plupart des guérisons et des miracles que Jésus a fait, même s'il connaît que la personne est là, Jésus n'approchait pas ces gens-là. Souvent c'était la femme de Père de ça, c'est elle qui avait touché, c'est Bartimée qui avait crié, toujours c'était comme ça. Mais pour la première fois, il y avait le cortège de la mort qui sortait de la ville. Et il y avait le cortège de la vie qui entrait dans la ville. Les deux cortèges, ils se sont croisés. Wow. Le garçon qui sortait, suivez-moi très bien. Les garçons qui sortaient, on a dit que c'était le fils unique de sa mère. Oh, de la veuve. Oh, les garçons qui entraient dans la ville, c'était le fils unique de son père. Ah, je voyais quelqu'un dire amen fort. Je dis ce matin la résurrection dans ta vie. Je vois le miracle dans ta vie. Je vois la gloire de Dieu dans ta vie. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Wow. Yes.
misère. Les deux côtés se croisent à la sortie de la ville. Le fils unique de son père, le fils unique de sa mère. Les deux maintenant, ils se sont croisés. Quelle coïncidence! Waouh, waouh, waouh! J'ai dit à quelqu'un ce matin, quelle coïncidence que tu sois là le matin, que tu sois dans cette salle, que tu sois là aujourd'hui. Ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas par hasard. Waouh, waouh, waouh! Mandarabaché. Les deux côtés se croisent. Fils unique de sa mère, fils unique de son père. Les deux se croisent. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? D'habitude, c'est Jésus. C'est Jésus qui va souvent, c'est les gens qui viennent vers lui. Mais qu'est-ce qui avait fait que Jésus s'approche de ces garçons? Parce que leur ADN était pareil. Leur histoire était pareille. Il a dit non, ça c'est le fils unique de sa mère. Moi, je suis le fils unique de mon père. Entre le fils unique de sa mère, en tant que le fils unique de mon père, moi j'accepterai. Je suis venu pour donner ma vie. Mais ce garçon ici ne peut pas donner sa vie. Je ne veux pas accepter que ce garçon puisse mourir. J'entends un amen ici. Non, j'entends un amen ici. Est-ce que tu es là? Les deux côtés se croisent. Les disciples étaient surpris de voir c'est Jésus qui s'approche. Tout le monde qui accompagnait le cortège, le cercueil, ils voyaient déjà comment ils vont jeter des fleurs. Chatarababa. Ils voyaient comment ils vont venir manger la nourriture après l'enterrement. Ils avaient déjà fait tout en place. Ils voyaient comment ils vont enterrer. Mais bien, mais je suis venu vous dire, pendant qu'ils voyaient l'enterrement, même à la mairie, on avait déjà donné l'attestation de la mort. À l'hôpital, ils avaient donné aussi l'attestation que le garçon est mort. Ils partaient au cimetière avec les attestations. Mandarabababa. Pendant ce moment, il y a un homme qui s'approche, fils unique de son père, sans bureau, mais avec la grâce. Sans bureau, avec la grâce. Jésus. Suis-moi très bien. Quand ils arrivent, ils se croisent les deux. La Bible déclare, c'est Jésus qui regarde le fils unique. La Bible dit, il a eu la compassion. Il a touché sa mère. Tout le monde se dit, mais pourquoi il a touché? Qu'est-ce qu'il veut faire? Jésus a eu la compassion. Il a regardé le fils unique. Il a dit, toi tu es le fils unique de sa mère. Lisez bien la Bible. La Bible dit ceci. Sa mère s'attendait parce que son père venait de décéder. Et écoutez, la Bible dit encore dans ce verset que cette femme s'attendait que c'est cet enfant qui va relever tout. C'était la dernière chance pour lui. Et il savait que si ce garçon est parti, c'était foutu pour lui. Mais il ne savait pas qu'il y a quelqu'un qui peut annuler les choses. Et lorsqu'il se voyait déjà que c'est fini, la Bible dit, et lisez bien la Bible, vous allez voir que la Bible dit que tout le monde l'accompagnait pour aller enterrer. Mais la personne qui avait la tristesse, qui était abattue, ce n'était pas tout le monde. C'était seulement cette femme-là. Je suis venu te dire, les gens peuvent t'accompagner quand tu souffres. Les gens peuvent te donner de bonnes paroles. Mais la misère et la souffrance que tu as dans le cœur, il ne peut pas sentir comme toi tu le sens. Il ne peut pas savoir comment toi tu souffres. La souffrance de quelqu'un, vous pouvez lui donner des conseils, vous pouvez l'encourager. Mais je vous dis qu'il n'y a que Dieu qui peut guérir le cœur. Il n'y a que Dieu qui peut guérir les blessures. La Bible dit que tout le monde l'accompagnait. Hey, tout le monde l'accompagnait. Frère, il y a des gens qui t'accompagnent. Mais tu ne sais pas d'ailleurs est-ce qu'ils sont avec toi. Waouh, waouh. Tout le monde peut t'accompagner dans la vie. Mais je vais te dire, non, tout le monde n'est pas avec toi. Et la Bible dit que pendant qu'ils étaient là, Jésus s'est levé. Marche avec moi. Il arrive, il touche la femme. Il dit, de maintenant, enterrement annulé. Enterrement va être à. Ce n'était pas le cimetière. Bien aimé, regardez-moi église, pardon. Les gens qui ont l'habitude d'enterrer, ils avaient déjà préparé le trou. Hein? Et ils attendaient que le cortège va venir. L'enregistrement au cimetière était déjà fait. Maintenant, ils attendaient seulement que le corps va. Mais ils ont croisé quelqu'un qui donne la vie. Ah,
ils ont croisé quelqu'un qui donne la vie. J'ai dit, ils ont croisé quelqu'un qui donne la vie. Croisement, dis avec moi croisement. Dis avec moi croisement. Lorsqu'ils se sont croisés, la Bible dit que Jésus prend la parole en tant que le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est lui qui donne la vie. Je déclare, femme, pendant qu'il touchait comme ça, il est tenté de signer les audaces. Il dit, femme, je te parle. C'est moi le créateur, le maître de la vie. Je prends ma parole. Maintenant, l'enterrement qui était prévu à 18h, je prends acte d'annuler. J'annule l'enterrement. Je prends acte. Ils étaient là où ils voyaient déjà la mort. Ils voyaient que c'était fini. Pendant qu'on amenait les garçons, et ils commençaient à danser. Ils commençaient à sauter. Croisement miracle. Ils se sont croisés. Je suis venu ce matin que les gens qui t'ont fait du mal, qui ne dansent pas encore, les gens qui t'ont fait du mal, qui ne sortent pas encore, je peux annuler la situation. Jésus me dit, même si la tu es au bout, la femme croyait que le fils va être enterré. N'ayez pas peur. Avec les Jésus que vous priez, ça peut être difficile, ça peut être incroyable. Et Dieu te dit, garde l'espoir. Garde encore l'espoir. Et s'il était. Waouh. Quel est cet homme qui annule même le deuil, qui annule même l'enterrement? Aïe. Quel est cet homme? Pendant que les autres voient c'est fini, mais lui il vient. Femme, je viens d'annuler l'enterrement. Écoutez, il baisse la musique. Quand Jésus vient dans la vie de quelqu'un, il ne répond pas. Jésus n'avait pas répondu pour dire que ça ne sera pas aujourd'hui, ça sera demain. Mais lui il a dit maintenant. Jésus la résurrection, Jésus la vie. C'est lui qui me suit, il ne marchera pas dans les noirs. Il aura la vie. Il dit au garçon, j'ordonne.
familiale. Il est capable. S'il a annulé l'enterrement, c'est même Jésus. Ce matin, il est capable d'annuler l'humiliation de ta famille. Il est capable d'annuler les sériments de votre famille. Qui t'a dit qu'il n'est pas capable? C'est Jésus est capable. Je vais te dire, Jésus est capable. Sois béni. C'est Jésus est capable. Wow. Regarde-moi l'église. Je suis à la fin. C'est un homme fort. C'est un homme fort. Pendant que les gens voyaient que l'enterrement, mais lui il a dit j'annule. Il n'y a personne comme lui qui peut annuler des situations. Je suis venu te dire ce matin, ne te décourage pas. 2021, Dieu me dit de te dire, beaucoup de dossiers seront annulés. Beaucoup de dossiers qui plaisaient dans ta vie. Ah, je ne te vois pas dans la joie. Je ne te vois pas dans la joie. Ça sera annulé. Ça sera annulé. Ça sera annulé. Ça sera annulé. Est-ce que tu me crois? Wow. Laisse-moi te dire. Les papiers étaient déjà signés. Mais il y a quelqu'un qui peut enlever les signatures des autorités. Il y a quelqu'un qui peut enlever les documents de médecins. Les médecins à l'hôpital, ils avaient déjà mis le dossier de cet enfant à côté. Ils se disaient c'est fini pour lui. Celui-là, il n'existe plus parmi les vivants. Il y a une même attestation qui est sortie à la mairie. Ils ont dit c'est fini. La mairie ne le reconnaissait pas. La mairie le voyait dans les cimetières. Mais ils ne savaient pas. La mairie ne le voyait pas. Mais la mairie du ciel est gratuite. La mairie du ciel avait le dossier. Laisse-moi te dire, tu as ton dossier. Le Seigneur a ton dossier. Mets-toi debout, mets-toi debout. Mets-toi debout. Lève les mains. La mairie avait gardé les archives. Je suis venu te dire ce matin, les ennemis garderont les archives. Les sériments garderont les archives. Les soucis garderont les archives. Je suis venu te dire, et ils vont laisser avec les archives. Et Jésus va annuler ce matin. Ah, je vois une femme. Dieu te dit, n'ayez pas peur. Il est capable d'annuler l'enterrement. Dans le village, ils étaient surpris. La personne qui sortait du village, il est revenu dans le village. Je suis venu te dire, lève seulement le main, regarde-moi. Il y a des gens qui vont te voir revenir. Il y a des gens qui vont sentir de revenir. Celui qui annule l'enterrement, vous l'avez croisé ce matin. Vous n'êtes pas venu dans ce culte par hasard.